Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Motivez-vous, le podcast pour adopter un mental de guerrier. On va parler aujourd'hui résolution car c'est la période, peut-être même que certaines commencent un petit peu à s'effriter. On va voir ensemble comment les tenir. Ça va être un petit peu plus pratico-pratique que ce que je fais d'habitude, mais je pense que c'est nécessaire. Finalement, une résolution, c'est quoi ? C'est un projet et je suis sûre que cette année, tu vas réussir à les tenir. Oui, parce que tu vas en faire le choix. Et ça, c'est la clé principale dont on va parler. On va voir ça ensemble pour que je t'aide à débloquer tout ça, à retrouver l'envie et à les tenir. Déjà, pour commencer, tu es formidable tel que tu es et ces résolutions vont te permettre d'aller plus loin, d'être sur une meilleure version de toi-même. Mais déjà, aujourd'hui, tu fais le choix d'être meilleur et c'est déjà beaucoup. Donc, rassure-toi là-dessus, ne te mets pas la pression parce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles nous ne tenons pas nos résolutions. Tu es formidable et le but d'une résolution, c'est bien d'être meilleur, non ? La raison principale de l'abandon de la plupart de nos résolutions, c'est qu'on se met la barre trop haute d'un coup et sans forcément y croire vraiment. Donc ça relève déjà de pistes assez intéressantes, je trouve. C'est le projet de changer dans un premier temps et la conviction qu'on est capable de réussir dans un deuxième temps. Et c'est ces deux éléments-là qui vont permettre justement de tenir le projet, de tenir les résolutions et d'y arriver. Donc déjà, pour adopter le changement, il n'y a qu'une solution, c'est de s'accrocher. Il faut travailler là-dessus et faire en sorte de tenir dans la durée. Alors là, vous allez me dire, oui d'accord, mais comment ? On va voir ça ensemble. Finalement, une résolution, c'est un projet de changer, non ? Donc, on va commencer par clarifier l'objectif. Avoir une vision claire de ce qu'on veut, parce que je vais me mettre au sport, c'est un peu flou. C'est comme si je pars en pleine mer et qu'on me dit, allez hop, on trouve la terre ferme. Ok, je fais quoi ? Je vais où ? Je commence par quoi ? Je connais pas. Donc, déjà, qu'est-ce qu'on fait dans un premier temps ? C'est, je vais me mettre au sport. Ok, quel sport ? Combien de temps ? Pourquoi ? Pour ma santé, pour être musclé, c'est pas pareil, c'est pas du tout la même approche et c'est ce qui va permettre donc d'aller dans une direction et d'avoir une vision qui va se former. C'est pareil, si tu veux perdre du poids, te prive pas, tu vas pas faire n'importe quoi. Il y a des étapes à faire pour réussir. Ensuite, on va découper cet objectif qu'est notre résolution. On dit souvent, on mange un éléphant une bouchée à la fois. J'aime beaucoup cette image parce que c'est vraiment ça. Quel que soit le projet, on s'en fait souvent une montagne, mais finalement, c'est des petites étapes qui s'enchaînent et qui vont se dérouler assez facilement finalement. Donc une fois que je sais où aller, comment j'y vais ? Donc là, une feuille, un crayon, brainstorming, on écrit tout ça, on pose sur feuille et ça permet de pouvoir réorganiser ses pensées. Et là aussi, ça va donc affiner la vision qu'on se fait de cette résolution, de ce projet de vie finalement. Un point que je pense très peu de personnes font, le planifier. Poser déjà, donc, se poser des dates, dire concrètement, voilà, à la fin de la semaine, je veux que ce soit ça qui soit fait. À la fin du mois, je veux avoir perdu 3 kilos, etc. Des petites choses comme ça. À la fin du mois, je veux avoir lu 3 livres de plus. On affine. En plus, ce rendez-vous, ça va vraiment permettre de faire le point, finalement, de où j'en suis. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux ? Est-ce que tu réajustes ton parcours ? Ou voilà, est-ce que tout simplement ça roule et puis on continue, on met les bouchées doubles et on va encore plus loin. Donc, est-ce que ça t'arrive à toi, là, aujourd'hui, de prendre parfois rendez-vous avec toi-même ? Faire ce petit bilan avec toi de temps en temps pour voir où tu en es. Quelle que soit ta résolution, que ce soit faire du sport, apprendre une nouvelle langue, être plus positif, lire plus de livres, changer de travail, le meilleur moyen d'y arriver, c'est de multiplier les moments où ça te challenge. Chaque petite victoire contribue grandement à ta réussite parce que ton cerveau, il aime ce qui est familier. Donc, rapproche-toi de ce que tu veux atteindre. Alors, si tu veux être riche, commence pas à dilapider ton argent, ça sert à rien, effectivement, ça va être pire que tout. Mais va dans ces endroits qui t'inspirent. Si tu veux une nouvelle langue, écoute plus de podcasts en anglais, plus de vidéos, etc. Fais un maximum d'expériences qui vont t'enrichir et rendre du coup ce changement déjà familier. Nous avons donc une stratégie pour accéder à tout ça. Maintenant, il faut que ça devienne
une partie de ta vie. Il faut tenir. Donc, alors, comment on fait ? Ça, c'est la grande question. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui et que toutes les années précédentes, ces résolutions n'ont pas été tenues ? Quel est ce petit quelque chose ? Alors, bien souvent, quand on prend une décision, il y a tous les petits obstacles qui arrivent au grand galop. Les excuses, la procrastination, les doutes ou l'oubli tout simplement parce que justement ce n'est pas une habitude. Mais là aussi il y a un remède et fort heureusement rien n'est figé, il s'agit de penser à soi. C'est la clé pour tout finalement, c'est pourquoi tu fais ce choix de résolution. C'est pour toi. Pourquoi tu veux être plus positif ? Pour améliorer ta vie. Pourquoi tu veux changer de travail ? Pour plus de sérénité. Donc, garde ça en mémoire. Ce choix, c'est pour toi, c'est pas pour t'embêter, même si effectivement ça va bousculer un peu tes habitudes et peut-être être un peu inconfortable. C'est souvent pour ça qu'on ne les tient pas, ces résolutions. Donc à toi qui m'écoutes, en ce moment, si tu veux changer ton alimentation, ne te prive pas d'un seul coup. Même si les repas de fête ont laissé quelques petits souvenirs, surtout ne te prive pas du jour au lendemain. C'est l'effet yo-yo garanti. Et ça va te frustrer, ça va être pire, tu vas prendre même encore plus finalement. Si tu veux te mettre au sport, ne va pas à la salle 7 jours sur 7. Ne commence pas à soulever 40 tonnes. Tu vas te blesser, tu vas te frustrer et finalement tu vas abandonner encore plus vite et peut-être que tu n'y reviendras même pas parce que ça va justement... ça va te frustrer. Donc, ne va pas d'un seul coup. C'est super d'avoir cette flamme, cette envie, cet élan. Il est essentiel même. Mais ne fonce pas tête baissée sans plan. Sinon, tu prends le mur. Forcément, il y a un moment, c'est pas possible. Tu peux pas tout changer en un claquement de doigts. Donc, ne fais pas les choses au détriment de ta santé ou de ton bien-être. Il y a des professionnels qui sont formidables dans tous ces domaines d'ailleurs pour tous ces accompagnements-là. Donc n'hésite pas, pose des questions, renseigne-toi parce que tu as l'envie, maintiens cette flamme mais avec les bons outils et vas-y à fond. Il y a un point que je trouve capital, c'est s'engager envers soi-même. Chaque point mériterait une chronique à lui seul et d'ailleurs on en parlera sûrement plus tard, mais vraiment l'engagement avec soi. Tu vas pas te lancer dans un projet avec quelqu'un si tu lui fais pas confiance. C'est pareil avec toi-même. Comment veux-tu tenir tes résolutions si tu n'as pas confiance en ce que tu fais, si tu n'y crois pas ? Forcément, là, il y a un décalage et tu vas vite déchanter, tu vas vite passer le pas, aller faire autre chose parce que tu n'y crois pas. Tu es ton meilleur allié et ça, il faut vraiment le forger. C'est une habitude à prendre. Donc, il faut nourrir cette flamme, cette confiance et pouvoir se dire « oui, je suis capable ». Et comment on fait ça ? Eh bien, chaque jour, tu te donnes des petits objectifs tout simples que tu réalises. Par exemple, aujourd'hui, je vais nettoyer ma maison. Hop, tu nettoies ta maison. Tu as fait ce que tu as dit. Donc, tu renforces ta confiance. C'est des choses aussi simples que ça. Te dire, aujourd'hui, je vais écrire 2 pages du livre que je vais écrire. Tu les écris, c'est fait. Même 3 lignes, peu importe quel que soit l'objectif. Tous les jours ou au maximum que tu puisses, fais ces petites choses pour que toi, tu te dises ouais, je suis capable, je peux accomplir beaucoup de choses. Et cette confiance en soi, cette estime de soi fait qu'on arrive à tout réaliser. Finalement, c'est ça, c'est cette énergie, c'est ce mindset encore, on y retourne, de développer cette capacité, ce potentiel pour y arriver. Et donc même pour des choses qui paraissent simples comme des résolutions, s'engager envers soi-même, avoir confiance en soi, avoir de l'estime, ça va tout débloquer. Ça va t'ouvrir des portes, en plus, ça sera juste magique. Donc vraiment, travaille ça et cette habitude en fait. Alors avec tout ça, la vision, normalement, elle devient plus claire parce que tu sais où tu vas, tu sais comment tu y vas et tu y crois. Elle a du sens et ça fait vraiment toute la différence. Il reste quand même une partie un peu délicate, c'est résister à ses habitudes et tenir. Rester focus et avoir envie. Donc, soyons francs. Quand la flemme, elle arrive, quand la procrastination, elle est là, qu'est-ce que vous faites ? On est tous d'accord, prendre les chips au lieu de la pomme, c'est vachement tentant. Ce petit biscuit là qui traîne, allez, juste un hop, et puis encore un, puis encore un. Voilà, ça, on connaît tous.
Juste un épisode sur Netflix, ça peut vite devenir une soirée, parce qu'un épisode, c'est prenant, allez, encore un, et finalement, j'ai pas lu ce livre, je suis pas allée à la salle, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, et là, c'est la culpabilité, et là, c'est les remords, on se dit, allez, c'est fini, c'est même pas la peine. Donc, ça peut arriver, c'est ok, et il faut des moments comme ça, mais il faut que tu choisisses de vivre ces moments-là, en fait. Il faut que tu dises, ce soir, c'est ma soirée, voilà. Petit coucou, mon petit thé, mon petit cacao et tout. Je me mets bien et là, c'est pour moi. Et ils sont super importants ces moments-là. Parce que c'est pareil, si t'es dans le rush tout le temps et que tu prends pas le temps pour toi, tu t'essouffles. Et à un moment, la procrastination, elle va vraiment s'installer. Ce petit diable sur l'épaule, demande-toi pourquoi t'as pas envie. En général, quand tu poses juste la question, tu vas te rendre compte qu'il n'y a pas vraiment de raison. C'est un peu bidon, c'est pas fondé, il y a peut-être même pas d'excuse. Pourquoi j'ai pas envie ? J'ai la flemme. Oui, il n'y a pas d'excuse en fait. Donc, il y a quelque chose qui coince, ça par contre c'est sûr. Mais pourquoi ? Alors soit tu as besoin du temps pour toi, donc là c'est comme tu as planifié tes résolutions, tu planifies ce temps pour toi, parce qu'il y a de la fatigue, il y a eu beaucoup d'émotions, c'est possible, il n'y a pas de problème. Il faut penser à soi, il faut planifier ce temps pour soi comme je viens de le dire. Et donc, il y a une autre option qui est possible aussi, c'est que tu as des doutes là. Tu as peur. Et ça, c'est magnifique. C'est une très très bonne nouvelle. C'est la meilleure raison d'y aller d'ailleurs. Cette peur, c'est que tu es en train de sortir de cette zone de confort. C'est que ce que tu fais est en train de prendre une place dans ta vie et ça bouscule un peu le reste, c'est un peu inconfortable, mais c'est nécessaire. Donc c'est génial, tu avances. Donc cette flemme-là, elle est super, mais il faut la combattre très vite parce que sinon ça met tout le plan là, il tombe à l'eau. Ma mentor, quand j'ai commencé dans le coaching, me disait la raison de ne pas le faire est la meilleure raison de le faire. Et c'est tellement vrai. Cette phrase-là, je me la suis beaucoup dit avant que ça devienne une habitude, de réaliser que finalement il y avait un peu de flemme qui arrivait, de se dire ok, je le fais quand même. Et en plus, petite astuce bonus, si ça prend moins de 2 minutes, fais-le tout de suite. Au moins c'est fait et ça te prend plus, voilà. Pareil, si tu as une idée là qui te titille alors que tu fais autre chose, écris-la. Hop, on sort de l'esprit, on reste là, on peut le faire. Donc pour résumer, une résolution, c'est un projet. C'est un choix de changement. Donc elle doit être précise, avoir du sens. Il faut qu'il y ait ce pourquoi qui tienne et qui soit moteur de cette flamme. Ensuite, il faut passer à l'action. Faut pas attendre trop longtemps, parce que si tu passes ton temps à rêvasser, ça va s'effriter, ça va partir. Il faut que ça devienne concret, il faut que ça prenne sa place aussi. Donc, tu y vas. Si tu veux de l'énergie, tu te mets en mouvement. T'attends pas trop longtemps. Il te faut un plan, c'est sûr, mais mets pas 10 ans à faire ton plan. Donc, écoute-toi, engage-toi envers toi-même et rayonne. Prends du plaisir, parce que justement, tu as fait ce choix pour toi. Alors, savoure-le. Chaque petit pas, chaque réussite est super importante. Il n'y a pas de petites victoires, il n'y a que des victoires, il n'y a que des pas. Chaque voyage commence par un pas. On est tous confrontés à des difficultés, à vouloir devenir meilleur. On a même cette pression de devoir être parfait dans la société. Enlève-toi la pression. Ce que tu fais aujourd'hui, c'est déjà formidable. Si tu écoutes ça, c'est que tu as envie, c'est que tu es déjà sur cette voie-là, tu as déjà fait le premier pas. Donc go, continue. On a tous des hauts et des bas. Et ça, c'est tout à fait normal. Ça, d'ailleurs, je vais en parler aussi. La gestion des émotions, c'est beaucoup. La culpabilité, tout ça, comment en sortir. On va voir ça ensemble parce que je pense qu'il y a beaucoup de petites choses, finalement, qui méritent de juste y porter attention pour que ça perde tout ce côté un peu impressionnant, toute cette peur. Donc, pas de pression. Peu importe ce que pensent les autres, tu fais des choix pour ta vie. La vie des autres n'est que la vie des autres. Donc, vraiment, go. C'est le meilleur conseil que je puisse te donner. Go, vas-y. Et puis si tu tombes, tu te relèves. C'est parti, c'est pas grave. Donc, vis pour toi. Rayonne, enjaille-toi et sois fier de ce que tu accomplis. C'est ça la récompense ultime de ces petites victoires. C'est d'être meilleur et d'être super fier de soi finalement. Si tu arrives à perdre 20 kilos, si tu arrives à parler une nouvelle langue, si tu changes de travail, c'est une nouvelle vie que tu t'offres en fait. Vraiment. Jocko Willink, il le dit très bien. Discipline equal freedom. La discipline est
égale à la liberté. Donc, je te laisse méditer là-dessus un petit peu. Une résolution tenue, c'est une promesse de tenue et donc une meilleure relation avec soi en bonus. Alors pourquoi s'en priver ? N'hésite pas à me dire s'il y a des petites choses que tu veux améliorer dans ta vie, que je peux t'aider. Si tu as des sujets que tu veux aborder, quelles sont tes réussites aussi ? Est-ce que tu as des résolutions que tu as déjà tenues ? Ça aussi, ça m'intéresse de voir quelles sont tes petites victoires aussi, parce qu'il faut les célébrer, il faut en être fier. Donc voilà, n'hésite pas à me suivre un peu partout. Je te souhaite le meilleur. Plein de bonnes ondes et je te dis à très bientôt.